J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons découvert au cours de nos investigations via Algérie Part un autre scandale qui a secoué les services de sécurité et qui a été étouffé et qui a été passé sous silence et dont personne n'ose l'aborder ou le révéler ou le divulguer en Algérie. Pour des raisons que vous pouvez imaginer évidemment, il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de liberté de la presse. C'est un scandale qui a touché les services secrets algériens. Deux colonels de deux centres logistiques et de deux casernes importantes de la Direction générale de la sécurité intérieure ont été emprisonnés et placés sous mandat de dépôt le 29 avril dernier par le tribunal militaire de Blida. Il s'agit du colonel Sid Ahmed et du colonel Fouzi. Le colonel Sid Ahmed Yajma'a, c'est quelqu'un qui dirige le CTRI de Annaba. Le CTRI Yajma'a, c'est une subdivision sécuritaire et administrative de la Direction générale du renseignement intérieur. Le CTRI, c'est le centre territorial de recherche et d'investigation. Dans chaque wilaya, pratiquement, dans chaque région déjà, dans chaque région militaire, il y a un CTRI, et dans les wilayas les plus importantes du pays, il y a des divisions des services secrets algériens, mais notamment des CTRI. Dans la wilaya de Annaba, par exemple, il y avait le CTRI de Annaba. Le CTRI de Annaba, il était dirigé par le colonel Sid Ahmed. Le CTRI régional qui dirige l'ensemble de la région militaire, de la région de l'Est, qui est la région militaire de Constantine, la 4e région, c'est le colonel Fouzi. Les deux officiers, c'est eux qui ont été emprisonnés le 29 avril dernier à la suite de leur présentation devant le tribunal militaire de Blida. Ils ont été accusés de corruption, de trafic d'influence et c'est la 5e région militaire de Constantine, excusez-moi. La première région militaire c'est Blida, la 2e région c'est Oran, la 3e c'est Béchar, la 4e c'est Ourgla, Constantine c'est la 5e région militaire et Tamanrasset c'est la 6e région militaire. Les directeurs, parce que les services secrets en Algérie, ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Il y a vraiment, pour vous l'expliquer, c'est une tchèque-chouka, leur organigramme, leur statut, c'est une véritable tchèque-chouka incompréhensible. Officiellement, ils n'appartiennent plus au ministère de la Défense nationale comme à l'époque du DRS du général Tawfiq. Ils relèvent de la présidence de la République, sauf la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui relève de l'état-major de l'armée, l'état-major de l'AMP. Sauf que le statut, ils relèvent leur tutelle, leur institution qui est leur tutelle, c'est la présidence de la République. Mais leur statut, ils ont conservé le statut de militaire. C'est pour ça qu'on les appelle les colonels, commandants, général, etc. Ils ont toujours le statut militaire. Donc dans leur organisation territoriale, la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, le centre, le cœur battant, le poumon de la DGSI en Algérie, c'est la caserne Antar. Le CPO, on l'appelle, le centre principal des opérations, ou comme dans les wilayas ou dans les régions, les CTRI, les centres territoriaux de recherche et d'investigation. Les CTRI sont dirigés par des officiers qui sont généralement des colonels. CTRI de Annaba, c'est le colonel Sid Ahmed. Le CTRI régional, parce qu'il y a les CTRI des wilayas, ensuite il y a le CTRI régional, c'est-à-dire la direction régionale de la DGSI, de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est à Constantine, parce que Constantine abrite le siège de la région militaire, donc les services secrets sont restés reliés à l'institution militaire dans leur organisation, dans leur statut, mais dans leur organisation interne aussi. Le CTRI régional, c'est Constantine qui était dirigé par le colonel Fouzi. Présenté deux importants officiers de la DGSI emprisonnés. Personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce que c'est une affaire extrêmement opaque et extrêmement bizarre et extrêmement intrigante. Et il y a les deux officiers qui ont comploté au départ, qui voulaient faire tomber leurs collègues ou qui étaient dans une lutte d'influence contre certains de leurs collègues. Ils ont fini eux-mêmes par chuter, par trébucher parce qu'ils étaient impliqués dans une affaire de corruption qui implique 3 civils qui sont directement liés au milliardaire et à l'ex-député FLN, le célèbre milliardaire originaire de Annaba et qui a fait sa fortune à Annaba, même lui il est originaire de notre région. Beaucoup plus, il s'est fait connaître beaucoup plus à Oued Souf et à Ourgla, mais Bahadine Tleba,
c'est devenu l'un des emblèmes sinistres de la wilaya de Annaba lors du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika, parce qu'il était député au Parlement, il a fait des affaires, il était l'un des associés d'ailleurs des fils de Ahmed Gaïd Salah, notamment dans l'immobilier, et c'est justement un projet immobilier qui a suscité ce scandale. Bahadine Tleba, en 2019, quand il a senti sa chute, qu'elle était proche, etc., et avant de prendre dès le début de la crise politique en 2019, et donc il a commencé à voir que il était traqué, et avant de fuir, rappelez-vous, vers la Tunisie, et depuis la Tunisie, il voulait aller à Malte, en Europe, et il voulait faire du chantage aux enfants de Gaïd Salah, Ahmed Labouhalou, il a été arrêté, c'était vers la fin de l'année 2019, vers octobre, voilà. Il a été arrêté vers octobre 2019 à travers une opération spéciale menée par les services secrets algériens. À l'époque, c'était Wassini Bouazza, le général Wassini Bouazza qui dirigeait la DGSI. C'est lui qui a coordonné avec les Tunisiens. Ils l'ont identifié. Il était caché en Tunisie, du côté de Nabil, si je me trompe pas. Il a été arrêté en Tunisie, transféré vers l'Algérie, où il a été placé en détention le 17 octobre 2019. Avant son placement en détention, Bahadine Tleba, il avait un projet immobilier. Plusieurs de ces projets immobiliers, pas un seul. Surtout fi Annaba. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter de perdre son empire et sa fortune et pour conserver un contrôle plus ou moins assuré sur ses actifs financiers? Il a cédé ses parts dans plusieurs sociétés à des cousins, à des amis ou là des prête-noms. L'un de ces projets qui était important pour lui, c'était le projet d'une promotion immobilière dans une zone, dans un quartier résidentiel qui commençait à prendre du prestige à Annaba durant ces 5 ou 6 dernières années, voire ces 10 dernières années. C'est la zone de Sidi Issa, où je mets Annaba, les enfants de Annaba connaissent très bien la Sidi Issa et les ensembles résidentiels et les projets, les appartements, les villas résidentielles qui voyaient le jour, qui émergeaient ces dernières années. Le projet immobilier, il a concédé un prête-nom. Un prête-nom qui est devenu associé, actionnaire avec le cousin direct de Bahadine Tleba, un certain cousin qui s'appelle Farouk D, qui est un homme d'affaires local à Annaba, qui est connu et qui possède d'ailleurs un journal à Annaba. Comme quelques références, je t'avoue directement, je m'attarde pas beaucoup sur je ne m'attarde pas beaucoup sur son identité parce qu'il n'a pas joué un rôle important. Hada Farouk, plus le prête-nom qui a été utilisé par Bahadine Tleba pour faire la cession des actifs de son entreprise en charge de ce projet immobilier, plus un homme d'affaires, un autre promoteur immobilier, eux aussi sont impliqués dans son scandale. D'ailleurs, ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le tribunal militaire de Blida. Les 3 personnes étaient en charge de ce projet immobilier qui a été paralysé au départ à cause de la crise politique de 2019. Ensuite, il y a eu la crise de la Covid-19 en 2020. Ensuite, 2021, toujours la crise. Ils ont voulu le redémarrer. Donc, les partisans, les acteurs de ce projet immobilier, ils ont entendu que Bahadine Tleba se fasse un peu oublier. Il est en prison. Il a été condamné à des peines de prison, etc. On a oublié totalement Tleba. Elle a été condamnée à 7 ans de prison ferme. Voilà. C'était, comment on appelle, en mai 2022, si je me trompe pas. Voilà. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme. Décembre 2020. Voilà. Décembre. Il a écopé de 7 ans de prison ferme à cause de son implication dans des affaires de corruption, d'infraction à la réglementation de change et des mouvements de capitaux et de vers l'étranger. En clair, il a été condamné pour une affaire de corruption qui implique les enfants de l'ancien secrétaire général du FLN, Jamel Ould Abbas, et des affaires d'enrichissement illicite. À Darbob, 7 ans, il est en prison depuis 2019, donc les acteurs de ce projet ils ont entendu, ils ont pris leur temps, et à partir de 2023, ils ont voulu relancer ce projet immobilier. Ils ont fait quelques opérations de lobbying, et en 2024, ils ont trouvé une connaissance, et ils se sont rapprochés du colonel Sid Ahmed, qui était le chef de CTRI de Annaba. Ils lui ont dit, voilà, on voudrait bien relancer notre projet, débloque-nous le projet, on te donne un pot de vin. Le colonel Sid Ahmed, finalement, c'est lui qui est parti voir le Wali de Annaba. Il est parti voir le Wali de Annaba, il lui a dit, voilà, il y a un projet, je viens te solliciter,
Vous savez, entre dirigeants algériens, on se demande des services, notamment quand les chefs de Daïra, et quand ils reçoivent des responsables des plus importants appareils de sécurité de la région, ils leur demandent des services, ils essaient de leur rendre service pour leur envoyer l'ascenseur. Ils s'entraident. Il y a des ça le trafic d'influence. Le chef de la CTLI, le représentant des services secrets de la région, il part voir le Wali, lui demande un service. Ensuite, le Wali s'attend à ce que ce responsable des services secrets le couvre ou ne fasse pas d'enquête sur lui ou la adresse des rapports élogieux, des rapports positifs en ce qui concerne ses actions. Comme ça, le Wali est protégé, il est promu, son nom circule positivement au plus haut sommet de l'État. Et c'est comme ça, c'est un jeu de renvoi d'ascenseur, c'est un jeu extrêmement malsain. Et c'est ça le trafic d'influence. Le Wali de Annaba, il a dit qu'on a dit, mais il n'y a pas de problème, c'est un projet immobilier, je vais voir. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de contre. Si c'est un projet qui permettra à la région d'avoir plus de logements et embellir la région, la wilaya, il a demandé, il a dit OK, il lui a donné son accord de principe. Mais le Wali de Annaba, donc il a convoqué, il a appelé, il a demandé à la direction de l'urbanisme, de l'habitat, de la wilaya de sortir ce dossier de promotion immobilière et de voir quels étaient les blocages qui pouvaient être levés. Le directeur, donc le responsable de la wilaya, l'un des responsables de la wilaya, il part voir le Wali, il dit attention, on t'avertit, ce dossier il est un peu louche parce que derrière fait le cousin de Bahadine Tléba. Et Bahadine Tléba est en disgrâce, etc. Donc, si le Wali a accordé des facilités ou des autorisations ou des traitements de faveur aux cousins de Bahadine Tléba, le Wali de Annaba pourrait risquer, voilà, on pourrait l'accuser de corruption, ça pourrait salir sa réputation. Ce n'est pas bon dans la Nouvelle-Algérie, ce n'est pas très bien vu dans la Nouvelle-Algérie de Tebboune d'aider les partisans, les amis, les membres de famille des anciens caciques, ou des anciens oligarques, ou des anciens milliardaires du régime de Bouteflika. Ou de Annaba, il a pris peur, parce que son interlocuteur de la wilaya, celui qui travaille avec lui, quand le voilà, c'est un dossier louche, et le cousin de Bahadine Tléba, il y a un prêtement, on a su que Bahadine Tléba, il a cédé ce projet-là à un prêtement à son cousin, pour éviter des saisies, pour éviter d'autres condamnations, pour éviter